8 mai 2021. Est-ce que vous voyez la chenille au centre de l'image? Une chenille qui fait 5 mm avec comme un petit point blanc au milieu. Cette chenille, je vais zoomer dessus pour voir. Ah, c'est pas évident là. 5 mm elle fait. Hein. Donc cette chenille sur du fenouil, c'est une chenille du papillon le macaon. Donc ce pied de fenouil que je montre avec ma main là, assez gros, eh ben, il possède plein de chenilles de macaon. Elles sont toutes petites, hein. Bon, elles sont au fond là, il y en a quelques-unes encore. Là, il y en a une là. Là. Bon, je vais essayer de zoomer dessus là encore. C'est pas évident là. Bon, elle possède plein de chenilles de macaon. Mais cette plante, elle va être broyée probablement. Hein. Donc j'ai filmé cet endroit en mai 2015, le 3 mai 2015 et le 10 mai 2015. Et en l'espace d'une semaine, il y a un gars qui est venu là, qui a broyé le long là, de cette prairie, en Gironde. Et puis il avait broyé les fenouils qu'il y avait. Donc les papillons là, le macaron que j'avais filmé un adulte dans la deuxième vidéo, la vidéo numéro 2 qui porte le titre Prairie fleurie naturelle, orchidées papillons que la France détruit. Donc un peu plus loin là, j'avais filmé un macaron. Il reste les macarons, mais il n'y a pas beaucoup. Donc là, les macarons sont sortis au printemps. Et il y a peu, ils ont pondu là, sur les fenouils. Ces fenouils, malheureusement, il y a un risque énorme qu'ils se fassent broyer. Tout simplement parce que le gars là qui s'occupe de son champ là, il faut nettoyer. C'est même pas pour une raison logique pour la culture, pour la prairie de fauche, c'est parce que pour lui c'est chez lui, donc il faut nettoyer, il faut dégager la clôture. Donc il va nettoyer là. Et une année là, le fossé il a été entièrement broyé là, jusqu'au sol. À cet endroit il y a des plantes intéressantes, il y avait des plantes intéressantes, enfin il y avait beaucoup d'orchidées, il y a 6 ans donc en 2015, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins parce qu'il y a un maniaque qui a ratiboisé là la bordure. Et puis là il y a des chemins de randonnée là. Alors, je sais pas qui c'est qui gère ça là. Il y a des panneaux avec le conseil général, tout ça. Donc les gars, apparemment ils font n'importe quoi. Ils ont fait décliner les populations d'orchidées. Il y avait l'Ofrieslang, qui est très commune, mais il y a presque plus là. À cet endroit là, il y a à côté de la clôture et de jolis orchis pourpres. Ils sont vraiment jolis. Là, il y en a un là, qui fait 50 cm de hauteur. Bon, il y a des orchidées, c'est joli. Par contre là, il n'y a aucune garantie là, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Parce que le gars là, il voit sa bordure de clôture. Il se dit, oh, il y a des arbres là, je veux pas qu'il y ait d'arbres. Admettons qu'il veut que sa clôture soit sans arbres devant là. Mais lui, il va pas faire des détails en disant je coupe que les arbres. Lui, il va passer sa broyeuse, puis il va broyer tout. Comme il a fait plusieurs fois déjà. Donc après là ces orchidées elles repoussent là, mais bon. Ça dépend quand est-ce qu'il le fait, s'il le fait plusieurs fois là. S'il fait plusieurs fois au mauvais moment là, les orchidées ne repoussent pas. D'ailleurs elles n'ont pas repoussé plus loin là. Je vais montrer dans une vidéo à cet endroit là, le long de cette clôture là, mais plus loin là, des orchidées qui avaient été broyées là, l'orchis pourpre, qui poussaient là le long de ce petit chemin là, pédestre. Mais les gars ils s'en foutent. Apparemment il est arrivé à son engin le gars, et puis il a tout broyé. Là un autre pied de fenouil. Là il y a un serpent qui est passé là. Je sais pas si on l'a vu, il y a beaucoup de serpents à cet endroit. Il y a la couleuvre verte et jaune. Mais là il y a des gars là, pas à plusieurs kilomètres, ils sont tout fiers quand ils voient une couleuvre, ils tapent dessus avec un bâton. Parce que ils font un geste pour l'environnement pour eux. J'ai essayé de communiquer avec un gars comme ça, qui avait glyphosaté toute sa clôture. Et puis lui il m'a sorti qu'il faisait des choses pour l'environnement, puisque quand il voyait un serpent il le tuait. Bon,
Là, nous avons... Ah ouais, nous avons ce petit insecte là. Rouge. Ah mince, il s'est envolé. Ouais, ce que je voulais montrer, c'est que c'était pas un Pyrrhocoraptor, c'était pas un gendarme. C'était l'espèce, une espèce, mais en fait qui, même pas voisine. Hein. Moi, je pensais que c'était une espèce voisine, mais c'est une espèce d'une autre famille. D'une autre famille d'hétéroptères, incroyable. Donc c'est un autre, comment ça s'appelle en français ça s'appelle la punaise des boîtes aux lettres. Et de ce côté là, sur les endroits secs là, de ce côté là, dans l'entre-deux-mers, il y a celle-là, il y a l'autre aussi, mais du côté de Bordeaux, je ne l'ai pas vu. Il y a surtout le gendarme du côté de Bordeaux. Bon là, il y a un papillon qui s'est envolé, là je pense que c'est un damier de la Sucise. Il y en a quelques-uns là. Allez, allons plus loin.